Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui a parlé à travers les prophètes nous inspire ce soir, qu'il soit avec nous, qu'il parle à travers nous. Lui l'enseignant par excellence, qu'il vienne nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Sans toi, Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, viens prendre possession de notre corps, notre âme et notre esprit pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, toi qui, au milieu des apôtres apeurés, as invoqué la promesse de ton Fils, l'Esprit Saint, et il est descendu sur les apôtres. Que ce même Esprit descende sur chacun d'entre nous, pour que nous puissions être tous des fils et des filles remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer notre méditation sur ce grand prophète, le prophète de feu Élie. Élie qui a prié et le feu du ciel est descendu pour consumer tout l'Holocauste. Le feu a pris l'eau, l'Holocauste, le bois, les pierres. Rien n'est resté. Élie, qui a osé égorger les 450 prophètes de Baal, c'est ce même prophète aujourd'hui qui fuit devant Jézabel, qui la menace de mort. Nous commençons le premier livre des Rois au chapitre 19, du verset 1 au verset 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors Jézabel envoya son messager à Élie avec ces paroles: « Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. » Élie eut peur. Il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Ber-Sabé, qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Élie marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit: « C'en est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, le prophète fidèle, Élie, le prophète qui a fait descendre le feu du ciel, le voilà qui déprime sous la menace de mort de Jézabel. Mais qui est Jézabel? Jézabel était la princesse phénicienne de Sidon, qui épousa le roi Akab, roi d'Israël, 875 et 852 avant Jésus-Christ. Selon les livres bibliques, particulièrement le premier et le second livre des rois, où elle est dépeinte de manière négative comme une prostituée complice qui va corrompre et bafouer Israël et ses commandements. Dans Apocalypse au chapitre 2, verset 20, le Seigneur reproche à l'église de Thyatire: « Moi, j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. » Donc Jézabel, c'est cette princesse de Sidon qui va venir épouser le roi Akab et qui va pousser le peuple d'Israël à la prostitution, c'est-à-dire à manger des viandes immolées, à adorer les Baals.
Souvent dans la prière, on entend l'esprit de Jézabel. C'est quoi l'esprit de Jézabel? Et comment se caractérise-t-il? Souvent dans les assemblées de prière, on parle de l'esprit de Jézabel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? D'après l'Apocalypse, c'est un esprit qui corrompt la pratique religieuse et les détourne de l'adoration véritable. L'esprit de Jézabel se manifeste par la manipulation, une forte aversion pour les hommes, un besoin de domination, le perfectionnisme, l'utilisation du sexe comme moyen de contrôle et l'arrogance. L'esprit de Jézabel est considéré comme un ennemi spirituel maléfique qui a le pouvoir d'influencer la personnalité, les pensées et les comportements des humains. Les femmes sont considérées comme les cibles de possession par l'esprit de Jézabel. Certains de ces comportements consistent notamment à chercher à être le centre d'attention. Il faut que les gens fassent attention. Donc, le centre d'attention. À avoir des attentes élevées et souvent irréalistes de ceux qui les entourent. À rechercher la perfection et à faire preuve de jalousie. Une autre caractéristique d'un esprit de Jézabel est le défi de l'autorité. Elle ne croit pas qu'elles doivent suivre la volonté ou la direction de quelqu'un d'autre que la sienne. Ceux qui sont contrôlés par l'esprit de Jézabel peuvent afficher de manière trompeuse une éthique de travail très élevée et la tendance à être critique envers les autres et utilisent parfois la critique pour manipuler et gagner de l'influence. Les Jézabel utiliseront également, généralement, les autres pour leur propre bien, en mettant fin aux relations lorsque les autres personnes ne répondent plus à leurs besoins. Mais attention, avant de dire que vous avez l'esprit de Jézabel ou que telle ou telle personne a l'esprit de Jézabel, là il faut bien discerner. Car nous pouvons avoir des caractéristiques décrites ci-dessous sans être sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Une fois que nous avons donné les caractéristiques de ce que veut dire l'esprit de Jézabel, maintenant, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons été une occasion de chute pour nos frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. Élie, malgré qu'il soit un prophète puissant, va avoir peur face à la menace de mort de Jézabel. Et nous, parfois, nous sommes des facteurs, des occasions de chute pour les autres. Commençons maintenant à demander humblement pardon au Seigneur. Vous pouvez, si vous le voulez bien, répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir été une occasion de chute pour mon prochain, en pensée, en parole, par action et par omission. Je me repens devant toi et implore ta miséricorde. Que ton sang me lave des conséquences de mon péché et m'établisse dans ta présence pour l'éternité. Et toi, mon prochain, à qui j'ai conduit au péché, vous pouvez dire le nom de ces personnes, si ces noms vous viennent à l'esprit maintenant. Je te demande pardon et annule en toi toutes les conséquences de mon influence néfaste
sur toi et dans ta vie. Je te délie, je te libère, je fais la paix avec toi. Que le sang de l'agneau immaculé te restaure, te rétablisse dans la félicité céleste. Amen. Oui, frères et sœurs, après cette demande, essayons de voir maintenant l'attitude du prophète Élie. Élie est donc menacé de mort par cette femme. Lui, dont l'amour jaloux du Seigneur a fait égorger les 450 prophètes de Baal. Le voilà contraint par la peur à fuir pour sauver sa vie. D'un coup, un vague de découragement s'abat sur Élie et emporte toutes ses forces. Il a peur et pour sauver sa vie, il part et s'asseoir sous un genévrier. Là, il souhaite mourir. C'en est-il assez? Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19, chapitre 19, verset 4. Comme Moïse, qui, devant les récriminations de son peuple, avait demandé la mort à Dieu. Nombre au chapitre 11, versets 14 à 15. Je ne suis pas à moi seul à porter ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. Ah, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois plus mon malheur. Job, au milieu de sa détresse, a maudit le jour de sa naissance. Job au chapitre 3, versets 1 à 3. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour qui me fit naître et la nuit qui annonce ça. Un garçon vient d'être conçu. Ce jour-là qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui. Oui, frères et sœurs, comme Élie, il nous arrive d'entrer dans un niveau de découragement et de peur. Élie a-t-il oublié tous les bienfaits que Dieu a réalisés pour lui et avec lui? Devant la menace de mort de Jézabel, Élie perd courage et demande la mort. C'en est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui, Élie n'est pas meilleur que ses pères, mais Dieu a fait des merveilles pour lui. Par sa prière, le feu est descendu du ciel. Il a eu le courage devant le peuple qui fléchissait les genoux devant Baal. Il a eu le courage de tenir ferme. Voyez-vous, frères et sœurs, quel paradoxe! Élie souhaite la mort et pourtant il fuit devant la mort. N'est-il pas plus facile pour lui s'il veut réellement mourir, affronter Jézabel? Certes, Jézabel est très puissante, mais Dieu est plus fort que Jézabel. Comment se fait-il que Élie soit tombé si bas? Dieu n'a-t-il pas promis à ses serviteurs: ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas. Et la flamme ne te brûlera pas. Isaïe au chapitre 43, versets 1 à 2. Et dans le psaume 91, à partir du verset 2, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, qui s'affaire à détruire. Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son peinage un abri. Armure et bouclier, sa vérité.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni les fléaux qui dévastent à midi. Que 1000 en tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre, je le glorifie. Le psaume 91, du verset 2 au verset 7. Devant la menace de mort, Élie oublie toute la puissance divine et la fidélité à sa parole. Dieu ne peut pas nous abandonner, même si nous croyons qu'il en est ainsi. Oui, frères et sœurs, au milieu des épreuves, il est toujours là, et même plus présent que nous le croyons. Il est là, au cœur de nos vies, et c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Élie traduit la solitude et la souffrance de celui qui, appelé par Dieu, doit faire face au mal dans le monde. C'est une solitude et une souffrance qui brisent jusqu'aux ressorts les plus profonds de l'être. Les souffrances du prophète Élie seraient absolument insupportables si Dieu n'intervenait pas à sa faveur. Or, Dieu intervient toujours. Il ne peut pas laisser son ami voir la corruption. Le psaume 16, verset 10. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 35. Mon frère, ma sœur, peut-être tu traverses des moments extrêmement difficiles maintenant. À ce moment, tu traverses des moments difficiles. Mais tiens bon, ne perds pas courage. Ne te laisse pas aller au découragement, ni souhaiter la mort. Si Dieu a permis tel ou tel événement dans ta vie, lui seul en est capable d'en tirer le meilleur. Certes, c'est crucifiant de vivre certaines épreuves, mais n'oublions que si nous souffrons avec lui nous régnerons. Timothée 2, la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 12. Ensemble, nous pouvons faire cette proclamation. Seigneur, je te demande pardon, car dans les épreuves, j'ai manqué de foi. J'ai déclaré et j'ai cru que tu m'avais abandonné. Je suis même allé voir ailleurs pour résoudre mes problèmes. Seigneur, je t'ai mis à l'épreuve, mais près de toi se trouve le pardon. Aujourd'hui, je me répands. Je mendie ton pardon. Lave-moi dans ton précieux sang, et je serai blanc plus que neige. Je dépose devant ta sainte croix tout ce qui m'accable. Seigneur, augmente en moi la foi et garde-moi en ta présence. Que jamais je ne sois séparé de toi. Désormais, je déclare que je suis libre et vainqueur. Je suis libre et vainqueur. Ni la vie, ni la mort, ni puissance, ni principauté, rien ne pourra plus me séparer de toi. Je rentre dans ton projet d'abondance et de plénitude, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ta grâce surabonde dans ma vie. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, ce temps de partage où Élie, devant la menace de Jézabel, va fuir jusqu'à demander de mourir. Nous aussi, peut-être devant l'épreuve, nous avons récriminé, nous avons murmuré, nous avons même abandonné Dieu pour aller trouver des forces ailleurs. Aujourd'hui, c'est le moment de revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur de tout notre cœur, car il est tendresse,
lent à la colère et plein d'amour. Voilà cette première partie de notre partage. Que le Saint-Esprit continue de nous embraser du feu de son amour et faire de nous des hommes et des femmes solides devant l'épreuve, qui jamais ne rejetons le Seigneur, mais qui nous appuyons sur lui, le rocher de notre existence, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.